Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, il est 14 h, le marché US est pas encore ouvert, il ouvre à 14h30 puisqu'ils ont changé d'heure et vous le voyez, on est toujours sur un joli rebond, notamment côté altcoin, on en a pas mal qui se réveillent, ça fait du bien. Le Bitcoin à l'instant où je tourne est à 87 200 $, l'Ethereum toujours au-dessus des 2000 $, précisément à 2063 $, et donc j'en parlais hier et ça fait un moment que j'en parle sur la chaîne. Moi vous le savez, je suis team bullish et il y a tellement de bonnes nouvelles qui arrivent, je vois pas un monde où il n'y a pas un magnifique bull run. Évidemment, je le précise d'emblée, ce n'est pas un conseil en investissement, je peux me tromper, mais vraiment moi je suis team bullish, mais à 500%, et juste pour moi c'est une question de temps, il faut être patient, et vraiment je pense que l'avenir est radieux, donc j'en parlais hier, ça a été confirmé. Michael Saylor, avec sa boîte stratégie, a racheté encore pour 580 millions de dollars de Bitcoin, donc ils ont dépassé les 500 000, assez incroyable. On a aussi Crypto.com qui fait un partenariat avec Trump Media, qui est donc une des boîtes de Trump, rattachée aussi à son média social, et donc ils vont aussi proposer apparemment des ETF, donc assez fou. D'ailleurs c'est pour ça que le CRO a fait du coup un gigapump, c'est assez fou. Et ce qui est marrant à souligner, c'est qu'en fait là, le retour des altcoins ne se fait pas de manière, on va dire, uniforme, il se fait sur certains altcoins suite à une grosse nouvelle, donc par exemple le CRO ou encore le BERA, puisque donc la BERA Chain a annoncé son Proof of Liquidity. Également aussi, on a eu WorldCoin qui a peut-être fait un partenariat avec Visa. On a aussi le Move qui a fait une mèche incroyable après du FUD avec Binance. En gros, ils ont lancé un gros buyback. Et puis, bref, en fait, je pourrais vous donner plein de nouvelles. Également aussi cette crypto qui performe de fou. Ça, en gros, c'est une sorte, on va dire, de projet qui est relié à une sorte de pump.fun sur la BNB Chain. Et vous savez actuellement, la BNB cartonne. Bref, il se passe beaucoup de choses, je vous le disais, de très grosses nouvelles, stratégie, crypto.com, Trump, des retours aussi sur pump.fun, comme on n'a pas vu depuis bien longtemps. Ils ont encore fait 1 million de dollars du coup de fees hier, donc assez incroyable. On a aussi le site de Paris qui s'appelle Polymarket, plutôt de Prediction Market, donc Polymarket qui annonce que les dépôts en sol sont possibles, enfin sur Solana sont possibles, donc USDC, Solana, etc. C'est assez fou, et d'ailleurs aussi j'ai vu que BlackRock allait étendre ses activités sur Solana. Franchement, je le rappelle bien sûr, un BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Également aussi on a Boursorama qui devient la première banque en ligne française qui propose maintenant l'achat de crypto à ses clients. Petite digression, moi Boursorama c'est une de mes banques, donc pour ceux que ça intéresse, il y a aussi un programme de parrainage, je vous mettrai un lien en description, on peut gagner je crois soit 40 $, soit 40 €, soit 90 €, renseignez-vous, le lien sera juste en dessous. Sinon vous le savez, sur cette chaîne, j'essaie de vous relayer en priorité les infos, on va dire un peu exotiques, que vous n'allez pas forcément retrouver ailleurs, et donc aujourd'hui, entre autres choses, on parlera de NFT, notamment côté animé, et aussi côté grosse licence, côté manga animé, assez incroyable. On parlera aussi gaming, avec malheureusement une mauvaise nouvelle, on parlera aussi airdrop, pas mal de choses, donc restez bien jusqu'au bout. Et sinon, donc la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News, et je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit, 100% gratuit, et dispo en français, en anglais, en espagnol, pas mal de langues, et donc tous les jours, plein d'infos, mais également aussi des guides, des conseils, des vidéos, des articles pour vous aider tout au long de ce bull run. Donc vraiment, c'est un tout en un. Vous retrouvez le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme annoncé hier, on vit une très grosse semaine côté tout actuellement, côté macro, pas mal de chiffres qui vont tomber, côté crypto, côté aussi NFT, côté aussi gaming, côté airdrop. Vraiment, il se passe beaucoup de choses. Allez voir la vidéo d'hier si vous n'êtes pas au courant, mais vraiment, il y a un planning incroyable. Notamment, donc aujourd'hui sort la crypto de Mintify. Mintify, ça fait un bout de temps que j'en parle sur la chaîne. Notamment aussi, j'avais relayé la campagne de farming du airdrop. Donc pour faire simple, c'est une sorte, on va dire, de marketplace NFT. Pour faire très simple, ils font pas que ça, mais ils font entre autres ça. Donc la crypto sort aujourd'hui, je crois entre 14 h et 15 h. Donc vraiment c'est imminent et c'est une des grosses cryptos attendues cette semaine, donc forcément à surveiller. Et pour ceux qui sont à la ramasse et qui veulent donc commencer à farmer une prochaine crypto un peu aussi dans le style, on a Shape. Alors Shape, c'est vraiment une blockchain axée sur les créateurs de NFT et les NFT. Ils ont donc annoncé
pour très bientôt, mais sans date précise, l'arrivée de leur token Shape, et si jamais, on peut commencer donc à le farmer gratuitement. Alors pour ce faire, j'ai pas encore commencé à le faire, mais il faut juste minter ce qu'ils appellent un stack. On peut minter sur différentes blockchains, donc ça du coup vous irez voir, il y a plein de blockchains, et une fois donc qu'on a son stack, on pourra commencer à faire différentes quêtes sur le site, des quêtes entre guillemets d'engagement social, et puis donc être actif finalement sur l'écosystème, et à la fin donc on récupérera du airdrop de Shape. Ça peut être intéressant parce que Shape a levé beaucoup d'argent dernièrement. Ensuite, vous le savez, comme tous les jours, je vous partage sur mon compte Twitter vers environ 11h un récap de ce qui se passe côté NFT, et ça fait du bien. Les NFT sont encore entre guillemets sur une bonne lancée, même si vous le voyez, le marché est un petit peu rouge aujourd'hui, on est sur un moins 2%, mais c'est normal en fait, on a fait un très joli pump depuis hier côté crypto, et donc là, léger retracement, et encore, je vous l'ai dit, le marché US a pas encore réouvert, et ça se trouve, ça va emporter le marché crypto, et donc aussi forcément le marché NFT qui arrive en bout de course. Mais un très bon indicateur, ce sont la collection NFT la plus capitalisée, les CryptoPunks, qui nous font encore un plus 5% aujourd'hui, et donc qui passent à un floor price, un prix plancher à 42 Ethers. C'est assez énorme, et sinon rien de particulier si ce n'est qu'aujourd'hui, on a 3 mints très intéressants et assez importants dans l'écosystème. Bien sûr, on a tout d'abord le mint des Taproot Wizards, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est vraiment, on va dire, une collection OG et iconique, on va dire même de l'histoire de Bitcoin. Seul bémol, le mint c'est 0,2 Bitcoin, donc en gros c'est 16 000 $, c'est très très cher. On verra comment ça va se passer, il y a quand même une très grosse hype, forcément le prix du mint est très présomptueux, mais ça reste une des collections majeures à suivre donc cette semaine. Également aussi on a Kindred sur Abstract, un projet relié à la tendance des agents intelligence artificielle. Également aussi on a la collection Move Usly, donc sur la blockchain Movement, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un projet assez intéressant à checker. J'aurais pu aussi rajouter le projet Memland, puisque vous le savez, c'est un des projets sur lequel j'ai beaucoup investi. Je suis d'ailleurs grave en perte, les NFT sont dans les choux, et malgré des news que je trouve très bullish, les gens ont perdu confiance, et on est encore sur un moins 6% aujourd'hui. Pourtant, je vous le rappelle que Memland, qui est donc le projet Web3 de NineGag, le géant historique et iconique des mèmes sur internet, eh bien en fait, ils font un peu une stratégie similaire à celle de Michael Saylor. Justement, eux, ils ont créé même stratégie, et donc ils vont racheter des meme coins au fur et à mesure, et donc c'est corrélé à leur produit Memland, qui est lui-même corrélé donc à différents autres produits qu'ils ont créés, comme Stakeland, MemPay, et puis également aussi Buller Beer, qui est dispo sur leur Discord depuis je crois 3-4 jours. Donc vraiment, moi je suis très bullish sur Memland. Je m'explique pas vraiment le gros dump récent de ces NFT, même si j'ai vu que certaines baleines sont délestées de beaucoup de NFT, donc forcément, vu qu'il n'y a pas trop de liquidité, eh bien ça fait un gros trou. Malheureusement, je n'ai pas de liquidité actuellement, sinon franchement j'en aurais racheté. Après j'en ai quand même pas mal, et c'est toujours compliqué de se réexposer à chaque fois, parce qu'au final, si on fait sans arrêt une espèce de martingale, eh bien si le projet meurt, au final on perd quand même encore plus d'argent que de base, et donc voilà, mais c'est dur de pas vouloir en acheter, parce que je trouve que le prix est vraiment très attractif. J'aurais pu aussi rajouter dans les mints du jour cette collection-ci, donc le projet Yoak Protocol, qui propose un mint avec la licence, la célèbre licence Seven Deadly Sins. Alors pour ceux qui sont fans d'anime, vous connaissez forcément, moi perso j'ai adoré du coup la série. Sachez que donc leur NFT c'est un, c'est un mint en open edition sur la blockchain Soneum, donc la blockchain de Sony. C'est pas censé rapporter quelque chose, c'est plus on va dire de l'art, un petit peu un artwork, donc n'importe qui peut en minter autant qu'il veut, enfin c'est limité à 100 par wallet, c'est presque gratuit, ça coûte 4 $, 0,002 ETH, on ne sait pas ce que ça donnera. Par contre, si un jour Soneum fait un airdrop d'une prochaine crypto, on ne sait jamais, tout est possible, eh bien avoir fait de l'activité sur Soneum pourrait évidemment être pris en compte, et donc pourquoi pas, voilà, si vous êtes fan de la licence, pourquoi pas minter quelques NFT du coup Seven Deadly Sins, même si je me répète, mais la hype est pas vraiment présente. Là on le voit, il y a seulement 6000 NFT qui ont été mintés, donc c'est pas grand chose évidemment. Je le rappelle, le leader pour l'instant de la tendance animée côté NFT, c'est Azuki. Vraiment, ils ont aucun concurrent, Azuki est numéro 1, et hier d'ailleurs on a eu un mint de Final Bozu, donc je vous rappelle, ça c'est le gros projet attendu sur la Abstract Chain. Le mint a commencé hier. Alors il y a eu quelques bugs, et puis au final on va dire qu'il n'y a pas trop de hype, les gens sont un peu déçus, les mints ont été timides, alors le mint est encore en cours, donc c'est trop tôt pour dire que c'est un échec ou pas. Moi ce que je pense c'est qu'il y a quand même une grosse commu, il y a quand même aussi une grosse team, plus aussi c'est supporté directement par la blockchain Abstract et par son fondateur Lucanetz, donc je pense que
à tout moment, ils pourraient, on va dire, cut la supply, donc couper les NFT, réduire le nombre de NFT disponibles, également aussi faire des gros achats avec différentes baleines. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. En plus, ça fait des badges abstracts. D'ailleurs, renseignez-vous, mais aussi, je crois, un nouveau badge abstract à choper. Faut juste déposer, je crois, genre au moins $1 sur un protocole. Ça prend 2 secondes. Bref, côté animé, j'ai envie de croire à Final Bozu, même si pour l'instant c'est très early et c'est très risqué. Et si jamais, un projet dont personne ne parle, c'est le projet Sanfran Tokyo, qui est backé par Animoca Brands, le célèbre gros fonds d'investissement hongkongais que j'aime beaucoup, et qui est derrière entre autres aussi Sandbox, que les gens connaissent plus. Et donc Sanfran Tokyo fait beaucoup de choses côté animé, notamment ils ont la licence de Solo Leveling. Et c'est vrai que autant j'ai adoré Seven Deadly Sins, autant actuellement je suis à fond sur Solo Leveling, comme beaucoup, également aussi sur ReZero, que j'ai découvert et qui est juste incroyable. Digression aussi, mais on est censé avoir un jour un token manga par rapport à cet écosystème. Et donc bref, voilà, ceux qui kiffent les mangas et la blockchain et les NFT, eh bien ça vous fait différents projets à checker. Et d'ailleurs aussi, en parlant de grosses licences adaptées au monde du Web3, aujourd'hui sort une licence côté Sega. Alors malheureusement, tout le monde s'en fout, on parle de Battle Three Kingdoms. Voilà, quelques images actuellement à l'écran. On va pas se mentir, le gameplay va pas casser 3 pattes à un canard. Par contre, ça reste, comme je disais, une grosse licence iconique de Sega. Ça sort aujourd'hui. Si vous testez, n'hésitez pas. C'est relié quand même par Double Jump. Sachez aussi qu'il y aura un token, le token SGC. Et en parlant de token, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a toujours cette grosse campagne côté Immutable X qui existe. Alors pour faire très simple, on crée un wallet, un passeport IMX en quelques instants, juste avec une adresse email. Et suite à ça, on peut donc réclamer des gemmes tous les jours, des gemmes GEM, des gemmes comme des pierres entre guillemets, des cadeaux si vous préférez. Donc voilà, on en claim régulièrement, plus aussi en faisant des quêtes, notamment liées à des jeux. Et en plus de ça, ils viennent juste d'introduire les rewards perpétuels. Donc pour être qualifié, il faut avoir fait au moins une quête liée à un jeu. Il faut linker un de ses réseaux sociaux, également aussi vérifier son numéro de téléphone, et suite à ça donc on va rentrer dans ce nouveau programme de récompense qui permettra de gagner encore plus de gemmes, et je vous le rappelle, ces gemmes vont pouvoir être échangées très prochainement contre du token IMX, des NFT et d'autres récompenses, on va dire in-game et exclusives, et ce, chaque semaine. Vraiment un très joli programme. Ils avaient débloqué, je crois, des millions de dollars par rapport à cette campagne de farming de airdrop côté IMX, et je trouve qu'au final, pas grand monde en parle. Et pour terminer, une malheureuse info, le projet Symbiogenesis va être terminé, donc dès le mois de juillet. Alors en vrai, c'était déjà un petit peu annoncé auparavant, parce qu'ils avaient annoncé donc, comment dire, un chapitre final, et après donc une fin d'aventure. Je le rappelle, ce projet, c'est quand même le projet Web3 de Square Enix, donc ceux qui sont derrière, entre autres, Final Fantasy, et donc au final, ça n'a pas trouvé vraiment sa communauté, ça n'a pas trouvé son public. Néanmoins, même si le projet s'arrête, enfin même si le jeu, le point and click, s'arrête en juillet, on n'est pas à l'abri qu'ils continuent à développer quand même la licence plus tard. Ça, c'est pas exclu, mais pour l'instant, on va dire que le projet dans son ensemble sera mis en pause jusqu'à durée indéterminée. À savoir, il y a plein de projets qui stoppent un petit peu leur activité en attente donc d'un meilleur marché. Autant vous dire que si demain le Bitcoin est à 150 000 $ et que tout explose, vous le verrez, tous les projets vont revenir. Symbiogenesis, je pense, en tête. Ils sont quand même très proches de l'écosystème Web3. Ils ont investi dans plein de boîtes Web3. Ils sont aussi validateurs sur différentes blockchains reliées au gaming, comme par exemple Oasis. Oasis d'ailleurs qui fait donc le projet Battle of Three Kingdoms dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, mauvaise nouvelle, mais nouvelle somme toute assez logique. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Et c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, liker, partager et commenter. On est presque à 1000 vidéos, ce sera dans 4 jours, donc fin de semaine, et donc l'aventure est folle. Et merci à vous, parce que sans vous, ça n'existe pas. Voilà, autant je fais beaucoup de travail, autant je suis très résilient, et je fais une vidéo par jour depuis 3 ans, à part le dimanche. Mais en fait, si vous n'étiez pas là, eh bien je ferai rien, donc vraiment merci encore. Passez une très bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.